Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient en vous. Soyez les bienvenus dans cet épisode de l'émission Les histoires des prophètes. Quand la création d'Éden est finie, l'ordre d'Allah devait être exécuté. Quel ordre? Allah Azza wa Jal dit: et dès que je lui aurai insufflé mon souffle, jetez-vous alors prosternés devant lui. Et là, tous les anges, tous ceux du haut du ciel et sur leur tête, l'ange Djibril, tous ceux se sont prosternés pour Éden par respect à lui, en honorant et en répondant à l'ordre d'Allah. Imaginez cette scène, sauf une seule créature. Un étrange et un indigne, il ne faisait pas partie des anges, c'est Iblis. Il est resté debout à cause de son orgueil et de sa haine et parce qu'il enviait Éden. Allah lui a demandé: ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? En sachant qu'Allah connaît mieux ce qu'il y a au fond d'Iblis, regardez la réponse grossière d'Iblis. Il a dit: je ne peux me prosterner devant un homme. Moi, je me prosterne pour cette créature. Moi qui a été créé de feu, je me prosterne pour quelqu'un fait d'argile. C'est la première désobéissance envers Allah que le ciel a connue. Allah a répondu à Iblis: sors de là, car te voilà banni, et la malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Et là maintenant, ce n'est plus un ange, c'est un djinn. Allah l'a élevé dans un haut degré, parmi les rapprochés et parmi les anges, mais il l'a désobéi à cause de son orgueil. Alors Iblis n'a pas demandé le pardon. S'il avait demandé le pardon et s'il s'était repenti auprès d'Allah, Allah certes lui aurait accordé son pardon. Il n'a demandé ni la repentance ni le pardon, mais il a demandé une autre chose. Il a demandé un délai, mais non jusqu'au premier souffle dans la corne, mais au deuxième, le jour de la résurrection. Allah lui a accordé son invocation, même s'il est mécréant et maudit, Allah lui a donné ce qu'il veut. Éden mangeait tous les fruits du paradis et buvait de ses fleuves et se réfugiait sous les ombres du paradis. Regardez dans quels délices Éden vivait. Mais malgré tous ces délices, Éden se sentait seul. Et là, Éden s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, il a vu une femme à côté de lui. « Qui es-tu ? » ?»« Je suis une femme. »« Que fais-tu là ? » ?»« Allah m'a créé. »« Pourquoi il t'a créé ? » ?»« Il m'a créé pour que tu sois avec moi. » Les anges ont demandé à Éden: c'est quoi son nom? Les anges ont voulu tester Éden, s'il connaît tous les noms. Oh Éden, c'est quoi son nom? Éden a dit: c'est Hawa. Éden et Hawa sont en train de profiter de ce délice, de ce paradis, ces arbres, ces fleuves, ces fruits. Quel délice ce paradis où Éden vit avec son épouse. Allah Azza wa Jal a dit: tout est halal pour vous, à part une chose. C'est quoi cette chose? Vous voyez cet arbre? Ne l'approchez pas. Allah Azza wa Jal n'a pas interdit d'en manger seulement, il leur a dit de ne pas s'en approcher, car en manger, c'est encore pire que s'en approcher. Oh Éden, toi et Hawa, faites attention à la troisième personne qui vivra parmi vous. C'est lui qui a juré de vous sortir de ce paradis. Iblis va souffler le mal au fond de vous et il vous tentera. Mais attention à toi et à ton épouse de ne pas écouter sa parole. Iblis a utilisé une autre méthode pour piéger Éden. Éden, Hawa, vous n'aimerez pas devenir des anges. Si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez des anges qui adorent Allah et vous serez des rapprochés. Il suffit de manger de cet arbre. Les jours et les années sont passés et Éden et Hawa ne s'approchaient pas de cet arbre. Iblis a commencé à jurer par Allah qui est le seul Dieu, si vous mangiez de cet arbre, vous seriez immortels.
Et c'est à ce moment-là qu'Adam a cru en ce que Iblis disait. Adam avait oublié qu'Allah l'avait interdit de s'en approcher, et ils sont arrivés à l'arbre, et là Hawa a pris un fruit de cet arbre, et elle a commencé à manger, et Adam a fait pareil. Et dès qu'ils ont goûté à cet arbre, leur nudité devint visible. Et dès que Adam a vu la nudité de Hawa, il s'est éloigné d'elle. Chacun fuit l'autre, et il cherchait des feuilles pour se couvrir. Et là, Allah l'appelle. « Oh Adam, est-ce que tu me fuis, oh Adam ?»« Non Allah, mais j'ai honte de moi devant toi. » Adam pleure et Allah lui dit « Ô Adam, ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Ô Hawa, ne vous avez pas averti d'Iblis ?» L'ange Gabriel vint et Adam lui a enlevé la couronne. Adam a pensé que la punition serait immédiate. Allah Azza wa Jal a fait descendre Adam sur terre avec Hawa et Iblis. Les trois firent descendu sur terre, et donc c'est sur terre que le combat se poursuivra entre eux. On dit que Adam fut descendu en Inde et Hawa fut descendu à la Mecque. Ils se sont rencontrés de nouveau et ils ont donné naissance à l'humanité et de nombreux hommes-femmes sont nés. Adam avait deux fils, Qabil et Habil. Hawa accouchait dans chaque accouchement d'un garçon et d'une fille. Mais un jour, deux des fils d'Adam se sont disputés à cause d'une fille. C'est Qabil. Il voulait se marier avec une fille alors qu'il n'avait pas le droit. Cette fille devait être mariée à Habil. Qabil est venu et a dit à Habil, « Je veux me marier avec cette fille. Elle n'est pas à toi, elle est à moi. C'est Allah qui me l'a accordée. » Les deux frères se sont disputés et ils sont allés voir Adam. Chacun a offert une offrande à Allah. Et Habil a pris le meilleur bélier de son troupeau et il l'a présenté à Allah. L'offrande se déroulait de cette façon. Il posait l'offrande sur le sommet d'une montagne. Alors une boule de feu descendue du ciel et a brûlé l'offrande que Allah a acceptée. Allah a accepté le bélier, l'offrande de Habil. Qabil s'est encore plus énervé. Il a eu l'envie envers son frère, car ce dernier se mariera avec la sœur de Caïn. Son envie envers son frère l'a poussé à le tuer. « Oh Habil, je te tuerai, fais ce que tu veux, car Allah a accepté mon offrande, car il accepte de la part des pieux seulement. » Un jour, Qabil a saisi l'occasion. Habil, qui était berger de troupeaux, s'est retardé et resté attendre son fils. Alors Adam a envoyé son fils Qabil pour chercher son frère Habil. Qabil, avec son cœur plein de haine, est parti chercher son frère dans le désert, jusqu'à ce qu'il l'a trouvé, allongé en train de dormir. C'est l'occasion de le tuer. Il a pris une grosse pierre et il l'a jetée sur sa tête, sur son frère, et il l'a tué en un seul coup. Et il s'est assis et commencé à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Où je vais le mettre? Et un corbeau a commencé à creuser la terre, l'a pris et l'a mis dedans, et il l'a remis la terre dessus. Allah a voulu montrer à Qabil comment enterrer le mort. Un jour, Adam s'est affaibli et devint vieux et malade sur son lit de mort. Et voilà le début de la fin pour Adam, la fin de notre père Adam. Nous sommes tous ses enfants. Ses enfants se sont regroupés autour de lui et lui ont dit « Oh notre père, qu'est-ce que tu désires ?» Adam a dit « Je désire des fruits, ramenez-moi n'importe quel fruit que je le mange. » Ses enfants sont sortis chercher des fruits, et là les anges les ont rencontrés. Les anges ont demandé « Où allez-vous » Ils ont répondu « Nous allons chercher des fruits. » Les anges ont dit « Pour qui ? Pour notre père, car il désire des fruits. » « Revenez !» « Pourquoi ?
Votre père est mort. C'est le premier prophète qui quittera cette vie ici-bas. Suite dans le prochain épisode de l'émission Les histoires des prophètes. Nouh. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Assalamu alaikum.